À l'étranger, somme toute superbe, mais il ne pourra rien contre Guy de Palema, qui pareil, un cheval qui aime bien aller aux avant-postes. Et il me semble qu'en plus qu'il avait un numéro en deuxième ligne déjà l'année dernière. Et malgré ce numéro-là, il avait réussi à l'emporter. Flambeau au départ avait essayé tout au long de la ligne droite de le remonter, mais il n'avait pas pu. C'est un peu un miraculé, hein, ce Guy de Palema, qui a hérité d'ailleurs du même numéro que l'an passé avec le numéro 8. Je crois qu'il a été absent pratiquement durant un an. La dernière fois, bien sûr, il a gagné et c'était très très bien. Alors on a tout ou rien ici, le numéro 6 avec Björn Goop qui reste sur 2 succès consécutifs, qui laisse place à Guy de Palema. Et on peut peut-être parler également, Jean-François, de la place derrière les aides de la voiture, parce que encore plus qu'en France, c'est extrêmement important sur ce style de course de piste plate. Pardon. Oui, c'est un peu comme Anguin, mais c'est des pistes encore plus petites. Donc si vous êtes complètement à l'extérieur, comme Guy de Palema, malgré tout, il a gagné l'année dernière, ce qui était extraordinaire. Il a le même numéro cette année, mais c'est vrai qu'à l'étranger, encore plus qu'en France, la place derrière la voiture est importante. Il faut vraiment tomber entre le 3 et le 5, même le 2. Le 1, on se retrouve enfermé tout de suite. Quand on est à l'extérieur, c'est un effort très très violent. Donc on y laisse souvent un peu des plumes. Et donc si vous avez le 3, le 4, vous êtes vraiment très très bien. Alors vous, Jean-François, qui aimez beaucoup Allez-y OM, le numéro 2, justement là, il a tiré un numéro 2. Est-ce que vous le pensez capable de faire un petit numéro ? Ah oui, pourquoi pas. Regardez contre Kesako Fedo. Oui, là, c'est Naglo. Il est bien signé Cocktail Jet. Hein. Il est mis un peu pareil. Il a la même façon de trotter. Il nous rappelle un peu Nem tout à l'heure qui a gagné la première. Bon, il est plus façonné, mais Nem ressemble un petit peu, ce fils de Cocktail Jet qui a gagné la première avec Philippe Allaire à Anguin. Mais c'est vrai que Allez-y OM a quand même tenu très très bien sa partie contre Kesako Fedo à Cagnes lors du critérium de vitesse. Et c'est un super cheval. Il va falloir compter avec lui. Alors on voit ici Arche du Kemp avec Stig Johansson, le numéro 1. Hein, Stigo, comme l'appellent les Suédois, hein, Stig Johansson. Victor Tilly et bien d'autres concurrents qui a gagné partout et en France les plus belles épreuves. Et il faut toujours s'en méfier. C'est vrai qu'avec le numéro 1, il risque d'être enfermé un petit peu en partant. Mais c'est quand même un grand monsieur. Alors on va certainement aller très très vite dans cette épreuve avec pas mal de concurrents qui aimeraient bien se retrouver assez vite aux avant-postes, tel que revenu Guy de Palema. Coach Doctor, il est très beau, hein, il est très facile d'allure, hein, vous voyez, il est vraiment aérien et il doit être vraiment dans une forme resplendissante en ce moment. Alors Naglo, c'est le favori, on le rappelle, 1,40€, le numéro 5, on l'avait à l'image tout à l'heure, ça c'est quand même un cheval absolument exceptionnel alors que l'on retrouve Guy de Palema, et on peut quand même se rendre compte ici, avec toutes ces images, Jean-François, que ces chevaux participent à des canters assez poussés quand même dans l'ensemble. Ouais, c'est des épreuves de vitesse, hein, c'est des chevaux de vitesse, des chevaux de sang américain pour la plupart. Et donc il faut regarder Naglo, l'échauffement qu'il a. Et on est à peut-être 2 minutes du départ, peut-être c'est tout. On les monte vraiment très vite en pression parce que le départ, comme vous l'avez dit tout à l'heure Laurent, est primordial. Et donc il faut vraiment échauffer le moteur à fond de façon à ce que le cheval, dès les premiers 100 mètres, donne le maximum de ses possibilités. On sait qu'à l'étranger, les courses, c'est, vous voyez une course comme là aujourd'hui, c'est 2140 mètres. On va faire 500 mètres, 600 mètres très très vite. On va reprendre. Et on va faire les derniers 600-700 à nouveau très très vite et peut-être encore une accélération au milieu. Donc il faut vraiment avoir le moteur cardiaque monté en puissance au maximum pour fournir une vraie valeur et pas se trouver asphyxié dès le départ. Alors, petite rectification à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'était pas Johanna Lindqvist la plus rapide la dernière fois sur le pied de 13,7 en Suède, puisqu'elle avait trotté avec Coach Doctor déjà sur le pied de 10 et fractions. Voilà. Alors Naglo, il faut quand même en dire un petit mot également, alors que l'on retrouve, il me semble, ici Allez-y OM. Oui. Hein, c'est ça. Allez-y OM qui a complètement été transformé ces derniers mois. Ouais, mais il y a 2 ans, il avait gagné dans l'hiver à Vincennes. On avait déjà dit que ça allait être un super cheval. Il manquait de force, il manquait d'âge. Et à vieillir, il a fait que de confirmer ce qu'on avait pressenti, c'est que c'est un super cheval. On le présentait un peu comme le successeur de Varenne. De Varenne à une époque, oui. Bon, remplacer à Varenne, c'est jamais évident. Hein. Mais il a montré cet hiver qu'il avait la pointure d'un prix d'Amérique, au moins d'y participer. Bon, il n'a pas pu cette année à cause de son manque de gains, mais je pense que ce sera chose faite l'hiver prochain s'il est bien. 20 petites secondes visiblement avant le départ donc, de cette Olympia Travette 2004. Nous devrions assister une nouvelle fois à une superbe compétition avec un Naglo, on le rappelle, hein, Jean-François, qui avait fait le tour de Love You cet hiver à Vincennes, oui, et qui avait battu également Jack de Bellouet dans le Prix de France. Tout à fait. Ce Naglo qui se prépare pour cette course-là, pour l'Elite Lope, qui fera partie certainement aussi des favoris de l'Elite Lope,
un des grands chevaux d'Europe aujourd'hui. Allez, Pierre-Joseph, comme vous avez souvent l'habitude de le dire, ça va dépoter. Ah, ça va dépoter, ça va aller très très vite. On a Naglo qui a battu Jacques de Bellouet dans le prix de France. Jacques de Bellouet qui a gagné aujourd'hui le prix de l'Atlantique, une histoire de faire un petit parallèle. Jacques de Bellouet qui avait été malheureux d'ailleurs dans le prix de France. Le gagnant du prix de France, Naglo, en piste avec un numéro 5. C'est un bon numéro derrière les ailes de la voiture, bien sûr. Alizé OM, vous connaissez bien sa casaque blanche et rouge avec Gianpaolo Menici le long de la corde. Nous avons Gilles Palema dans cette épreuve, le gagnant du circuit 2003. Gilles Palema qui partira avec un numéro 8, c'est la casaque verte, toque blanche. Voilà le départ dans quelques instants. Sig Johansson avec Arjuk Kemp le long de la corde, c'est la casaque foncée, c'est un 5 ans comme Naglo. Départ dans quelques instants pour 2140 mètres. L'Olympia Travette, ça se passe à Obi. Et nous allons voir Naglo au centre de la piste derrière les ailes de la voiture qui va essayer de fuser. C'est très important de prendre une bonne place dès le départ, mais long d'accord, c'est Stig Johansson avec Arthur Kemp qui va vite également. Et puis tout à l'extérieur, on a tout ou rien qui essaie de prendre la direction des l'épreuve et encore plus à l'extérieur. C'est le phénomène de vitesse que nous connaissons bien, c'est Revenu. Revenu, c'est un fils de Rêve Dudon qui va essayer de tourner autour de ses adversaires pour prendre la direction de l'épreuve à la sortie du premier tournant. Alors que Gilles Palema est au dernier rang et ferme la barre. C'est Stig Johansson qui a l'avantage avec le 5 ans numéro 1, Arthur Kemp. En deuxième position, nous avons à l'extérieur Revenu, bien sûr, qui accélère. Et Revenu, quand il accélère, on va avoir du mal à lui résister. Revenu au commandement. En commandement numéro 7, ce fils de Rêve Dudon. En deuxième position, nous avons toujours Arthur Kemp, bien placé, où se retrouve Naglo. Il est à mi-peloton maintenant, il essaye de se faufiler. Il était pris de vitesse. Alors que Gilles Palema fait un bout. Regardez cette casaque verte, toque blanche. À l'extérieur, Gilles Palema qui vient d'un seul coup aux avant-postes. Gilles Palema contré par le numéro 4, Hilda Zonet, qui est en deuxième position maintenant et qui laisse faire Gilles Palema. Gilles Palema, le gagnant du circuit 2003, tête et corde. En deuxième position, nous avons Revenu, la troisième place à l'extérieur pour Hilda Zonet, qui n'est pas forcément très avantagé à l'extérieur, né au vent. Où se retrouve Naglo? Naglo est dernier tout simplement. Il est dernier, ferme la marche, c'est terrible. Alors que Coach Doctor est également très très loin avec Johanna Lundqvist, numéro 10, Coach Doctor. Alizé OMM se rapproche, il est 5-6e à l'extérieur en deuxième ligne. Toujours Gilles Palema pour le dernier tour de piste, toujours en tête, en deuxième position. Nous avons le long de la corde de Revenu qui est couvert par Gilles Palema. À l'extérieur, c'est toujours Hilda Zonet, la petite Hilda Zonet qui est deuxième. Hilda Zonet, une fille de Villadevry qui est à la deuxième place actuellement, alors qu'à l'extérieur, nous avons en queue de peloton toujours Naglo qui n'est pas encore lancé, ce fameux 5 ans, le fils de Cocktail Jet qui attend actuellement par la force des choses. On est dans la dernière boucle du parcours, toujours sous la conduite de Gilles Palema, le 8. En deuxième position, c'est toujours le 4, Hilda Zonet qui n'a pas dit son dernier mot. La troisième place pour Revenu, long d'accord, qui essaye de résister. Où se retrouve Naglo? Il vient à 3 maintenant. Ce sera terrible pour Naglo. Il faut qu'il soit un grand champion pour disputer la victoire. Gilles Palema tient la course bien en main. Gilles Palema toujours en tête, numéro 8, concurrent suédois. En deuxième position à l'extérieur, numéro 3, Steinlager, un autre concurrent suédois qui se rapproche, numéro 3. Au centre, c'est Hilda Zonet qui s'est beaucoup donné. Où se retrouve Naglo? Il est avant-dernier. Chaos Doctor, Johanna Lundqvist essaye de s'infiltrer. Elle passe 6e, elle va bien finir car c'est un redoutable finisseur. Chaos Doctor, Naglo est au galop. C'est terminé pour Naglo. Gilles Palema, gagnant du circuit 2003, va remporter cette Olympia Traverte et s'annonce comme un des prétendants à la victoire également dans l'Elite Cup. À l'extérieur, Chaos Doctor va finir fort. C'est fait pour Gilles Palema qui va l'emporter. Gilles Palema l'emporte de toute une place. Les autres sont dans le lointain. Allez-y au même. A bien fini le long d'accord de regarder Gilles Palema. La Suède l'emporte dans cette Olympia Travette à Obi. Regardez Gilles Palema dans la ligne droite une nouvelle fois, qui a terrassé ses adversaires, qui a fait un bout énorme en début de parcours, qui a tourné autour des autres, quittant les derniers rangs, s'emparant de la tête et qui laisse sur place littéralement ses adversaires. Regardez Johanna Lundqvist qui sera battue pour les accessites, mais qui terminera tout de même 5e. Johanna Lundqvist et Coach Doctor, quand Coach Doctor aura un meilleur numéro, on pourra compter peut-être sur ce pensionnaire de Anders Lundqvist. Gilles Palema, la classe. Arrivé chiffré, Pierre-Joseph, 8, 4, 10, 3 et As pour cette Olympia Travette 2004. Guy de Palema qui laisse une impression vraiment formidable, Jean-François, avec ce numéro 8 comme l'an passé, il a doublé la mise. Ah oui, Guy de Palema, c'est impressionnant. Par contre, grosse déception avec Naglo. On a vu qu'il n'était pas du tout dans l'allure. En face, il donnait l'impression de sauter du cul, comme on dit. Et dans les postérieurs, il n'était pas cadencé du tout. Il n'a pas pu se rapprocher. Soit il a un problème de douleur, ou alors il fait un coup de sang parce qu'il n'était pas du tout cadencé du tout. Et dans le dernier tournoi, il a fini par se mettre au galop, mais il n'avait aucune allure. Alors déception également avec Alizé OM, déception également avec Revenu. Oui, tout à fait. Donc on a eu des satisfactions avec Jacques de Bellouet, Kezako